Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps pour parler de quel drone choisir en stabilisé pour débuter en 2021. Bon, vous allez me dire, pourquoi il dit 2021 alors que derrière lui, il y a un sapin, on est forcément en 2020 et sa vidéo, elle est postée en 2020. Je dis ça, c'est juste parce que DJI, pour moi, ils viennent de sortir le meilleur drone débutant actuel. C'est un avis perso et je pense que c'est l'avis de beaucoup d'autres personnes. Et je pense que début 2021, ça va pas changer. Ils vont pas sortir un autre drone dans 2 mois alors qu'ils viennent d'en sortir un. Donc tout ce que je dis là, ça restera vrai début 2021. Bon, avant de commencer, je préfère préciser clairement que je vais parler simplement avec des mots simples, sans partir dans la grosse technique du drone et tout ça, et mettre des exemples d'images, comme ça le mec qui débute, il peut voir les images un petit peu des drones, pour qu'il se fasse une idée aussi, et rester simple pour aussi pas non plus embrouiller la tête du mec qui commence. Après, il y a tout ce qu'il faut sur internet, vous pouvez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Alors cette vidéo, elle est dédiée au gars qui veut débuter dans le drone et qui sait pas lequel choisir déjà, surtout pour son utilité, c'est-à-dire s'il fait de la photo, il prendra pas le même que s'il veut juste voler à vue et puis observer les alentours. Donc voilà, je pense que c'est juste un avis perso. Pour moi, ce que je présente, c'est les meilleurs rapports qualité-prix d'aujourd'hui. Après, chacun son avis, chacun ses goûts. Vous pouvez choisir autre chose, mettre dans les commentaires ce que vous préférez ou je me trompe peut-être sur des trucs. Donc voilà, on y va. Bon, je vais quand même expliquer un petit peu mon expérience au niveau du drone parce que moi aussi j'ai débuté, j'étais complètement largué avant d'acheter. J'ai été ambiancé vraiment par un mec qui avait un drone pro et qui l'a fait voler devant moi. Alors le mec était là avec sa télécommande, paf, on a vu le truc qui part 300 mètres plus loin, genre il y avait un bâtiment devant nous donc on voyait même pas où il était le drone. Franchement, j'étais estomaqué, j'étais là. Mais là, le drone, tu sais pas où il est. Le truc, il revient tout seul, il se pose devant nous. Pourtant, ce jour-là, il y avait du vent, il bougeait pas, le truc était méga stable. Il lâchait commande, il reste là. C'est pour ça qu'on appelle ça un vol stabilisé, justement. Enfin bref, j'étais franchement sur le cul de voir une technologie pareille. Donc, je me suis dit, prochainement, j'achète un drone. Au début, je voulais pas mettre beaucoup d'argent parce que, tu vois, le drone qu'il avait, c'était un truc à plus de 1000 euros. Donc, pas non plus les thunes pour à mettre là-dedans, déjà que je fais du son et tout ça. J'ai fait un truc que je pense que beaucoup de gens ont fait ou ont déjà essayé. J'ai acheté un drone à 30 € sur Wish. Autant vous dire, le drone à 30 € sur Wish, incontrôlable parce que c'est pas stabilisé, donc t'es toujours en train de mettre les gaz, le truc il part à droite, à gauche, il fait ce qu'il veut, c'est un jouet le truc. Déjà tu le prends dans les mains, tu sens que c'est un jouet. Et un jour, j'en avais marre ce drone, j'avais limite envie de le perdre. J'ai passé la manette à une personne en lui disant voilà, tu décolles, t'essayes, tant pis si tu perds, de toute façon c'est un truc Wish, voilà. Bah bien sûr, il a mis un coup de gaz, le truc il a pris le vent. On a essayé de le ramener en mettant des coups de gaz vers nous, mais vu que voilà, on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de GPS, on n'avait rien, on n'arrivait même pas à la ramener vers nous parce qu'on savait même pas la tête du drone, elle était où. Le truc est parti, on l'a vu en minuscule dans le ciel au loin et d'un coup il est tombé comme une flèche. J'ai jamais été le chercher parce que franchement ce drone Wish m'a dégoûté du drone. Si vous êtes arrêté sur cette expérience, vous inquiétez pas, les drones dont je vais parler maintenant c'est des trucs, ils reviennent tout seuls s'il y a un problème. Pour le faire, faut quand même y aller. Pour mon premier choix, sous la barre des 200 €, c'est le Eachine E520S. Alors je dis bien E520S. Le S, faut vraiment le respecter, c'est-à-dire si vous achetez ça sur un autre site que le lien Amazon que je vais mettre sous la vidéo, pensez bien qu'il faut penser au 520S parce que le 520 il est moins cher forcément, mais sans le S vous n'avez pas le GPS dans le drone et sans le GPS c'est à vous de vous démerder, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas le retour automatique comme celui-ci il possède, il n'y aura pas le vol stationnaire qui reste dans sa position grâce au GPS. Pensez à prendre le E520S. Franchement, dans cette gamme de prix, je pense qu'il n'y a pas mieux en dessous de 200 €. Alors celui-là, il est à 141 € avec une batterie et la télécommande. Alors une batterie, tu as environ 16 minutes d'autonomie. Tu as aussi le décollage automatique, tu as des modes de vol qui sont pas mal. Tu as le mode suivi. Bon, il n'est pas hyper précis, mais tu as quand même le mode suivi, c'est-à-dire tu te sélectionnes sur l'écran, tu marches, tu te suis derrière et tout. Alors pour la caméra, une fois ici, vous pouvez filmer en 1080p. Après, ça reste une caméra 2 mégapixels, donc faut pas s'attendre à des vidéos de fou non plus. Le gros point négatif, c'est que la caméra, faut la régler avant de décoller à la main et elle est pas stabilisée. C'est ce qui fait aussi que les vidéos sont pas super. Donc
en même temps de parler, je mets une séquence, je sais pas où j'ai la place sur l'écran, en 1080p, histoire que vous fassiez une idée. Sinon, pour les photos, on peut faire des photos en résolution 4K. Donc oui, bon, c'est une résolution 4K, ok, mais bon, ça reste quand même le capteur, je répète, 2 mégapixels. Donc moi, je pense que ce drone, pour celui qui a envie de voler, apprendre à le stabiliser, comment ça marche, il n'a pas envie d'investir directement dans un drone un peu plus cher, tu peux mettre 141 € ou un peu plus, tu vois, moi j'ai la pochette, j'ai 3 batteries, et j'ai mes protèges hélices, donc tu peux avoir des accessoires pour un peu plus cher, tu fais comme tu veux. C'est plutôt pour le gars qui a envie de voler en observation, il va quand même à 400 mètres au loin, en hauteur je crois que c'est 100 mètres, en vitesse, en maximum, c'est-à-dire quand tu es en mode 3, c'est le mode le plus rapide, tu atteins à peu près les 40 km/h. Voilà, au niveau du vol, il y a quand même un inconvénient par rapport aux autres drones que je vais présenter, c'est que les autres drones que je vais présenter, c'est des moteurs brushless qui sont beaucoup plus coupleux que les moteurs coreless qui sont là-dedans, forcément qui ont beaucoup moins de pêche, qui contrent moins le vent. Donc celui-là il fait environ 280 grammes avec des moteurs coreless. La combinaison fait que évite les rafales de vent à plus de 15 km/h. Sinon ton drone il va un petit peu galérer à revenir, ou il y a des directions il galérera un peu plus que les autres qui auront beaucoup moins de mal. Donc voilà, je pense que pour 141 €, c'est quand même quelque chose qui est pas mal du tout. Bon, en conclusion, tu vois, le drone, il est vraiment dédié pour les personnes qui recherchent pas non plus la vidéo, le montage vidéo, les photos, les retouches photos, tout ça. Et s'il veut apprendre à voler, s'entraîner au drone stabilisé, même si c'est hyper simple. Et il a un gros avantage aussi par rapport aux autres, c'est que les pièces détachées là-dessus, c'est vraiment pas cher. Comme celui-là, je l'ai craché dans un arbre, et comme un con, au lieu de mettre l'arrêt d'urgence, j'ai mis des coups de gaz pour qu'il se décroche. Ça a tout flingué dans le moteur et tout ça. Je crois que j'ai payé un bras 6 €. Donc les 4, en fait, finalement, j'en ai eu pour 24 € en Chine. Ça va, c'est pas cher, j'ai pu tout réparer, les bras ils sont neufs, ils volent parfaitement. Bon allez, j'envoie une séquence vidéo de ce drone, plus une photo, et après on passe au prochain drone. Bon, le prochain drone que je vais présenter, c'est plus pour le mec qui recherche vraiment la photo de qualité avec des bonnes vidéos, pour des clips YouTube, pour les vacances d'été, si tu as besoin de faire des belles images, les photographes aussi qui cherchent à faire des belles photos, et les vidéastes aussi qui veulent débuter dans le drone sans trop se ruiner non plus. Dans cette gamme, c'est justement le dernier drone que DJI ont sorti, et que je pense dans cette gamme de prix, il n'y a pas mieux pour débuter. Alors pour moi, c'est le DJI Mini 2. Je précise quand même que moi, c'est le Mini 1 que j'ai. Je vais présenter le Mini 2 en montrant ce Mini 1. Visuellement, il n'y a aucune différence entre le Mini 2 et le Mini 1, c'est-à-dire ils ont la même caméra, ils ont la même coque et les mêmes moteurs brushless. Perso, je pense qu'ils ont juste changé le programme dans le drone et refait quelque chose de mieux. Il y a des améliorations qu'il y a eu par rapport à celui-là. Donc, je vais tout présenter comme si celui-ci c'était le Mini 2. Après, vu que tous les formats de vidéos que je vais vous montrer sur cette vidéo justement, je vais tout le temps les faire en 1080p, 25 images par seconde pour pouvoir avoir une bonne comparaison entre les trois drones qui soient sur la même résolution, ce serait plutôt sympa, tu vois. Bon, pour le Mini 2, bon déjà il a des moteurs brushless, il est assez puissant, il peut avoir un peu de vent, t'arrives à faire des vols stables et déjà il est super précis en vol stationnaire. Franchement le GPS c'est un peu autre chose que l'autre. Il est ultra précis sur le vol stationnaire, c'est-à-dire qu'il bouge pas trop, tu vois, il va rester là. C'est hyper intéressant pour ceux qui veulent faire des belles photos. Franchement quand ça bouge pas c'est bien plus simple, tu places le drone à un endroit, tu te concentres uniquement sur ta photo et tu la prends. Il a un très gros avantage, c'est que lui, il a une caméra qui est stabilisée, donc c'est ce qui fait toute la fluidité des vidéos. Je te mets une séquence de vidéo de celui-ci, tu vas voir que ça bouge pas. Je te montre juste comment la caméra stabilise pour que tu comprennes ce que c'est une caméra stabilisée par rapport à une caméra fixe. Donc celle-là, bien sûr, tu peux la régler à partir de ta manette, tu peux la descendre, la monter, c'est pas comme l'autre où il faut que tu t'amuses à le faire à la main, tu vois. Donc voilà, la caméra, elle se calibre et si tu regardes bien, je sais pas si on voit la caméra, peu importe le mouvement du drone, la caméra elle reste droite. Ce qui rend ta vidéo de drone super fluide et tout. Comme je l'ai dit, c'est des moteurs brushless. Donc voilà, les rafales de vent, je pense que tu peux aller jusqu'à 40 km/h de vent, ça passe à l'aise. Moi je l'ai emmené à la mer, il y avait pas mal de vent, j'ai fait des plans sur la mer, ça bouge pas, c'est nickel. Alors sur le Mini 2, par rapport à celui-là, la portée elle a été améliorée. Déjà celui-là en pleine campagne, sans trop d'interférences, je l'ai emmené à 1 km plus loin, même si on doit voler toujours à vue. Donc je me pense que le Mini 2, la portée, j'ai même pas besoin d'en parler, je pense qu'elle doit être pas mal du tout.
Alors, le Mini 2, il pèse 249 grammes et il peut atteindre les 55 km/h. Voilà, je pense que ça bombarde pas mal, il y a de quoi faire un bon mode sport. Alors, c'est une caméra déjà qui fait 12 mégapixels et tu peux prendre des vidéos jusqu'à la 4K 30 images secondes. Pour la photo, ce qui est très intéressant aussi pour les photographes, c'est que tu as le mode RAW. C'est vraiment le top pour démarrer. Et là, je vous montre un truc qui est super intéressant sur celui-là. C'est que vraiment, tu peux le transporter partout. Ça prend pas de place. Déjà, regarde dans ma main. Voilà. Tu vois, le truc est vraiment tout petit. Tu le mets dans sa pochette, tu fermes. Alors dedans, tu as ton drone, les batteries avec le chargeur de batterie. Tu peux Tu peux rajouter un chargeur de batterie, c'est comme les chargeurs de téléphone. Et la manette, tu as tout ça qui est dedans. Tu le fermes, tu mets ça dans ton sac, c'est pas si gros, tu vois la pochette. Voilà, franchement, la portabilité, elle est ouf sur celui-là. Franchement, avec un truc comme ça, on se rapproche vraiment des images pro. Tu peux regarder des vidéos ou photos de Mavic Mini sur YouTube, il y en a plein. Les mecs font des beaux trucs avec. Je crois qu'il coûte 449 uniquement avec une batterie, la manette. Mais bon, voilà, si vous faites de la vidéo, montage et tout ça, moi je vous conseille de prendre le Flymore Combo qui lui, justement, a une pochette, la manette bien sûr, avec un chargeur de 3 batteries. C'est-à-dire que tu le branches, tu laisses faire, il va charger tes 3 batteries tranquilles une par une, sans que tu t'en occupes, plus ta manette. C'est intéressant déjà gagner du temps sur la charge et aussi avoir du temps sur le terrain parce que là l'autonomie elle est de 30 minutes. Franchement, si tu es à un endroit et tu as besoin de filmer pas mal de choses, si tu as 1h30 de vol, c'est large suffisant je pense. Ça dépend ce que tu veux faire, mais je pense que c'est quand même pas mal. Donc je vous laisse avec une séquence que je répète, je mets en 1080p et 25 images, sachant qu'il peut filmer avec une résolution encore plus haute. Et je prends une petite photo après et on passe au troisième drone juste après. Troisième choix, il s'est porté sur le Mavic R2 qui lui est pas mal pour débuter, mais c'est surtout dédié aux gens qui cherchent vraiment à avoir quelque chose de robuste déjà, avec des modes de vol assez sécurisés et aussi une qualité supérieure au Mini 2 et une caméra avec une meilleure qualité. Donc je vous le présente vite fait. Bon, pour faire court, je vais faire simplement les avantages qu'il a par rapport au Mini 2 parce que tout ce que fait le Mini 2, celui-ci il le fait à l'aise. Alors je parlais de vol un peu plus sécurisé avec celui-ci, c'est parce que en fait il est équipé de beaucoup plus de capteurs anti-collision. Alors le Mini 2 pardon, il a des capteurs en dessous uniquement d'ailleurs, et celui-ci il en a aussi 2 derrière et 2 à l'avant. Alors franchement, ça permet, quand tu voles au mode cinématique c'est un vol un peu plus lent pour le cinéma qui sont un peu plus précis et plus fluide si tu veux. Il suffit qu'il y ait une branche que tu n'aies pas vue, lui ce qu'il va faire, il va commencer à biper déjà sur ta télécommande, ça va te prévenir qu'il y a un problème, il y a quelque chose, il y a un obstacle devant et il va tout simplement s'arrêter. Donc voilà, tu auras peut-être sauvé ton drone, imagine tu es au-dessus de l'eau, au moins tu ne l'auras pas perdu dans la flotte et tout ça. Donc déjà, hyper intéressant pour ça. Après je te donne un autre exemple, c'est que celui-ci justement il a un truc en plus par rapport au Mini 2, c'est qu'il fait le mode tracking. Donc le mode tracking, c'est que tu sélectionnes comme le premier mais qui est un peu moins précis. Tu sélectionnes sur l'écran et en fait tu marches ou je sais pas, tu sélectionnes une voiture automatiquement sans que tu touches la manette, il va se mettre à la suivre. Donc dans ce cas-là, imagine il y a je sais pas un mur devant parce que tu passes sur un pont à pied ou je sais pas. Et bien lui, les capteurs vont faire qu'il va s'arrêter ou tu peux mettre détournement de l'obstacle, c'est-à-dire qu'il va passer de lui-même en dessous sans que tu touches à la commande. Je trouve c'est génial. Si je peux, je te mets un petit mode tracking où je suis en train de marcher, tu vas voir c'est pas mal du tout. Sinon pour les modes de vol, il a tout ce que le Mini 2 fait et il en a peut-être un petit peu plus sur des plans intéressants aussi automatiques. Quand je dis des plans automatiques, c'est-à-dire tu demandes, je sais pas, un drone, ça s'appelle. Un drone, le drone, il va partir tout seul comme ça et revenir vers toi. Il va enregistrer la séquence vidéo en te fixant, il fait tout seul, t'as rien fait. C'est ça les plans automatiques, t'en as plusieurs dedans, t'as Orbit. D'ailleurs, pour vous montrer ce que c'est, je vous mets un Orbit en séquence là sur la vidéo et vous verrez ce que c'est. Donc ça c'est des trucs qu'on a sur le Mini 2 comme on a sur celui-ci.
L'avantage sur celui-ci, c'est les capteurs qui peuvent peut-être l'arrêter en cas où ça va se planter dans un truc. Bon, alors ce drone, je dis carrément, il pèse plus lourd que l'autre. Il est à 500 et quelques grammes, je sais plus exactement. Et il atteint les 68 km/h. Voilà, ça bombarde pas mal. Le problème, c'est qu'avec son poids et voilà, vous voyez la taille du truc, il est beaucoup plus bruyant quand même que le Mini 2. Enfin, moi, c'est un avis perso, je trouve qu'il est bruyant. Au niveau de la caméra, là, ça commence à être plus intéressant. C'est un capteur 48 mégapixels et il va jusqu'à la 4K 60 images secondes. En 1080p, je crois qu'on peut aller jusqu'à 240 images secondes pour les super ralentis. Enfin bon, il a des bons formats vidéo. Et en photo, pareil, on a le format RAW et forcément avec un meilleur capteur, on fait des belles photos. Alors pour ce qui est de la portabilité, par contre, voilà, ce qui est beaucoup moins intéressant que le Mini 2, c'est vraiment pour ceux qui voyagent, moi je vous conseille le Mini 2. Le problème c'est que voilà, moi j'ai pris une valise parce que je trouve que le Flymore Combo il te fournit une sacoche, je la trouve pas terrible, elle est en tissu, pas aussi rigide que celle-là. Donc j'ai acheté une valise, mais le problème tu vois, j'ai mes 3 batteries qui sont là, ma manette, le drone, un chargeur et encore mon chargeur j'ai dû le placer là parce que j'avais pas assez pour l'entrée là. Et tu vois la taille de la valise par rapport au Mini 2. Et là tu vois, après le Mini 2 je crois qu'il a une télécommande un peu plus grosse, donc la valise sera légèrement plus grosse, mais je pense pas que ce soit excessif. Moi voilà, je trouve que j'ai pas envie de me trimballer avec ça si je pars. Je préfère emmener mon Mini 2 que je peux charger partout et tout. Je vais mettre les deux en comparaison histoire que vous voyez. Voilà le Mini 2 et voilà le Mavic Air 2. Bon, tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence. Bref, je te laisse une petite séquence en 1080p, 25 images par seconde, je le précise parce qu'il fait beaucoup mieux. Juste après, avec une photo, je te balance la séquence, on se retrouve. Alors n'oublie surtout pas qu'il y a des lois en France concernant les drones, donc tu voles pas n'importe où comme tu veux, même si je respecte pas tout le temps cette loi. Moi je te conseille de passer ton brevet car c'est en ligne, gratuit et en plus ça te prend moins d'1 heure de temps, franchement c'est pas trop chiant. Vaut mieux que tu le passes, t'es la feuille, comme ça t'es pas emmerdé. Et de télécharger l'application GeoDrone qui elle, à chaque fois que tu as un endroit, tu auras juste à regarder comme un GPS si tu es dans une zone autorisée ou peut-être une zone autorisée à 30 mètres, sachant qu'en France le maximum à voler normalement c'est 150 mètres et malheureusement ces drones ils volent déjà beaucoup plus haut que ça si on le veut, mais ils te préviennent quand même que tu es en train de dépasser les 150 mètres autorisés en France. Voilà, bon, voilà tout, j'espère que j'ai rien oublié, je me suis pas trompé sur des choses. Franchement, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a quelque chose et à me poser des questions aussi, j'y répondrai. En passant, si cette vidéo elle t'a plu, tu laisses un petit pouce et tu penses à t'abonner à ma chaîne. Là, les prochaines vidéos, je pense qu'elles sont soit sur le son, parce que je fais du son depuis très longtemps par contre ça là-dessus, et je suis en train de débuter dans le drone FPV et je vais essayer de mettre quand même mes débuts dans ce domaine qui est assez complexe, j'ai remarqué, qui n'a rien à voir avec le stabilisé, le vol, tout ça, enfin bref. Moi je dis on se retrouve et maintenant je te dis à plus.